Non, Treyarch a ajouté Buried dans Black Ops 4 Zombie, leak gameplay de Zombies Chronicles 2, mais c'est pas juste ça, c'est pas juste ça. Treyarch a ajouté Misty et ses deux gros atouts dans Black Ops 4. Et quand je parle d'atouts, je parle pas de Speed Cola et Mastodon, je parle de deux gros atouts. Et encore mieux, Treyarch a ajouté Dead Ops Arcade 3 dans Black Ops 4. Il y a tellement de contenu en zombie, c'est incroyable, honnêtement, le mode zombie. Il y a juste une tonne de choses. Malheureusement, c'est pas vrai, les gars. Blackout a plus de contenu zombie que le mode zombie. C'est un petit peu triste, mais on a l'habitude en zombie de devoir attendre pour les nouveautés. Et on doit encore attendre, malheureusement. Donc, il y a eu la nouvelle opération avec plein de trucs. Et il y a beaucoup de choses intéressantes en zombie. Aujourd'hui, on va parler donc du DLC 2, 3, 4. Possible second pass. Toutes ces rumeurs qui l'entourent. Et honnêtement, c'est des bonnes choses qui a à venir par rapport aux zombies. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Mais objectif aujourd'hui sur cette vidéo de 1.8 likes. Je sais que c'est beaucoup. D'habitude, on ne dépasse pas ce nombre de likes, mais je vous fais confiance. Explosez la barre des likes. Et si vous réussissez à atteindre ce nombre de likes énorme, alors je sortirai une nouvelle vidéo demain. Je sais qu'on va sûrement pas le faire, mais c'est pas grave. J'ai de l'espoir. Alors on va commencer avec la première des choses, c'est que Classified, qui est la map bonus de Black Ops 4, le remake de 5 de Black Ops 1 est en vente séparément maintenant sur le store. C'est pour 7 ou 8 $, donc la moitié d'un DLC. Et bah, beaucoup de gens n'ont pas Classified et veulent Classified. Maintenant, vous ne dépendez plus sur le Black Ops Pass, vous pouvez l'acheter dès maintenant séparément. Et ils suivent les mêmes traces que Black Ops 3. Et au final, Black Ops 3, à la fin, vous pouviez maintenant acheter toutes les maps zombies séparément. Donc je suppose qu'on pourra au bout d'un moment dans Black Ops 4. Mais disons, ça sera vers la fin, donc il faut patienter par rapport à ça. Mais c'est cool pour tous ceux qui en ont rien à faire, par exemple, de l'histoire KO. Et de vouloir juste l'histoire Ether ou de vouloir certaines maps en particulier. C'est quand même une bonne idée, honnêtement. Et je pense que Treyarch devrait faire ça dès maintenant. Malheureusement, c'est plus Activision qui fait ça pour avoir de l'argent en plus. Mais voilà, juste c'est pour dire que Classified est dispo et que ils vont sûrement le faire aussi avec les autres maps qui a à venir. Mais donc, Treyarch a dévoilé la roadmap de la saison de Black Ops 4 et des mois à venir par rapport à ça et des différentes opérations qu'ils vont avoir. Donc là, il y a l'opération qui vient de débuter et la map zombie n'est pas encore sortie. Elle sortira en fait au mois de mars, donc pas de date approximative, c'est juste du début à la fin du mois de mars. On sait juste que ce sera au mois de mars. Et c'est la map en Grèce, on le savait déjà, Histoire du chaos à Delphi. Certains disent que c'est avant, enfin c'est entre Nine et End Voyage. On verra bien par rapport à ça. Pas besoin d'entrer dans les détails, donc la map s'appelle, comme je l'ai dit, Evil Ancient, donc le mal ancien. Et vraiment, c'est comme stylé, la petite image qu'on a eue, le nom qu'on a eu, c'est vraiment stylé. Beaucoup de gens n'ont rien à faire de l'histoire du chaos parce que Jason Blundell a ensuite confirmé que le DLC 3 et 4 du Black Ops Pass allait être Ether. Et c'est là que ça s'est beaucoup excité. On sait déjà un petit peu ce qu'on va avoir déjà dans l'histoire Ether. On va revenir et faire un récap là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que Blundell a fait comprendre par rapport à ça. Mais donc ça, cette map pour ce Black Ops Pass, pour cette saison, et c'est important de retenir le mot saison, c'est la dernière map. Déjà de l'histoire du chaos. Ça allait vite parce que j'ai même pas l'impression qu'on a évolué avec l'histoire du chaos. C'est un petit peu bizarre comment ça se passe avec cette histoire. Mais donc l'Ether revient après. Et déjà il y a la question de Nuketown Zombie. Qu'est-ce qui se passe avec? On a entendu dire qu'elle devait sortir en même temps que le DLC 2. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ça semble en tout cas être une map surprise, on va dire, si ça finit par arriver en même temps que le DLC 2. Mais qu'est-ce qui se passe avec Nuketown Zombie? J'en ai strictement aucune idée. Certains disent que il n'y aura pas de map Ether avant le DLC 3. Personnellement, j'y crois pas. Si Nuketown Zombie vraiment est censé arriver comme map bonus, ça pourrait très bien arriver en même temps que la map du mal ancien, ou ça pourrait arriver entre le DLC 2 et 3. Mais j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. C'est juste une petite, on va dire, hypothèse, théorie. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Treyarch veut pas parler de Nuketown Zombie. Ça a été leak. À ce stade-là, moi, je pense qu'il devrait juste l'annoncer, honnêtement. Mais voilà. Donc Nuketown Zombie, c'est toujours là en suspens. Et donc DLC 3 et 4, qu'est-ce que ça va être? Bah déjà on sait qu'on doit avoir la map ultime dont on affronte Monty et le Shadowman, donc c'est la grande bataille, on la connaît cette map. Et on essaie aussi avoir une map à Londres, en plus de Nuketown Zombie. Donc on a au moins 3 maps de l'histoire Ether à avoir, si ce n'est pas plus, parce qu'il y a une grosse théorie dans cette communauté qui est née, qu'on va avoir une deuxième saison de DLC de Black Ops Pass, avec un mélange de map KO et Ether dans une autre saison, parce que en fait, là où ce que ça a explosé, c'est que Jason Blundell a dit la chose suivante lors du live stream. In terms of sort of the twisting and turning of the storyline and sort of where it's headed. Yeah, so this map represents the last map of the Chaos story for this season. Mm-hmm. So Jason, where are you going with this? So what could it mean? So this is the cliffhanger, you know, here. Maybe a step too far, but it's cool. He can go higher in pitch if he tries. So this is the wrong pads. this is the last one of the Chaos story for this season. So the next two, so going into our DLC 3. Ok, donc ça c'est le clip qui a vraiment fait
excité beaucoup de personnes en fait, parce que Jason Blundell insiste beaucoup sur le mot saison et la manière dans laquelle il parle, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir 2 saisons de DLC pour Black Ops 4 Zombie. Donc déjà dans le Black Ops Pass, qui est la première saison on va dire, on est censé avoir une map à Londres en zombie et la map ultime en plus de éventuellement Nuketown Zombie. Donc ça c'est 3 maps Ether dont on est sûr qu'ils seront là. La map à Londres c'est Blundell lui-même qui l'a confirmé, à moins que cette map à Londres soit la map ultime, ce qui serait un petit peu bizarre, mais enfin bref, c'est pas le rapport. Est-ce que Treyarch est capable de conclure l'histoire avec seulement 2 ou 3 maps? Déjà juste là, personnellement ça me paraît très chaud, c'est pas évident du tout que Treyarch puisse le faire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'incohérences. Il vient littéralement de relancer un tout nouveau chapitre avec Blood of the Dead et Classified. Donc avec seulement 2 ou 3 maps, je pense pas que Treyarch peut conclure l'histoire de manière correcte. Mais même s'il pouvait, d'autres indices laissent penser à croire qu'il y aura un second pass. Notamment avec le fait que justement Blundell vient de parler de sorte de saison. Mais aussi des informations proches de Treyarch et d'Activision et de Call of Duty. On dit qu'il y avait des grosses possibilités d'avoir un second pass. C'est quelque chose qui avait été discuté il y a un mois et demi à peu près. Où est-ce que des gens parlaient déjà d'un deuxième pass. Mais l'autre chose c'est aussi que le prochain Call of Duty qui est Modern Warfare 4 normalement n'aura pas de mode zombie. Et c'est pas officiel, mais beaucoup de sources très proches une nouvelle fois le confirment que le jeu qui sera fait par Infinity Ward, donc le prochain Modern Warfare 4, n'aura pas de zombies. Et ça c'est bizarre parce que le zombie, Activision force les développeurs à en mettre pour pouvoir vendre les DLC de manière plus de DLC tout simplement, parce que le zombie ça vend, c'est une valeur sûre et ils perdent beaucoup d'argent, c'est un gros risque que de retirer le mode zombie avec un mode coop qui a de grosses chances de totalement flop. Sauf que justement si c'est pour faire un mode coop justement du côté d'Infinity Ward et en plus continuer et garder le mode zombie uniquement à Treyarch parce qu'ils sont le seuls à avoir eu un vrai succès avec, ça fait énormément de sens de dégager les autres modes zombies pour que Treyarch soit les seuls à faire du zombie. Ça c'est une grosse théorie qui est aussi en train de circuler. Et puis finalement c'est que si vous regardez la roadmap qu'a publié Treyarch, donc avec leur projet, leur plan, ça c'est la roadmap qu'ils ont publié. Et ils ont publié en fait que combien de maps il restait, combien d'opérations il restait. Sauf que on voit en bas en fait que en plus de l'opération actuelle qu'ils viennent de lancer avec la map du mal ancien qui va arriver très prochainement, il reste 3 autres opérations jusqu'à la sortie du prochain Call of Duty. C'est écrit en bas. Donc on a un total de 4 opérations encore en cours ou restantes. Et c'est bizarre parce qu'on a du contenu de Black Ops Pass à chaque opération. Sauf que ce qui sera particulier, c'est que quand la prochaine map zombie va sortir, donc au mois de mars, il restera 3 opérations. Pourtant, il ne restera que 2 maps zombies. Et jusqu'à maintenant, on a l'impression d'avoir une map zombie à chaque opération. Donc personnellement, honnêtement, je pense qu'il y a de grosses chances qu'on ait un second pass en plus de Zombies Chronicles 2 qu'on a bien compris qui sera rajouté. Je veux dire, Zombies Chronicles 2 c'est inévitable à ce stade là. Buried est littéralement à 95% dans Blackout et c'est beaucoup. Le phare de Call of the Dead est aussi dans Blackout. Je pense que toutes les maps en fait qui restent sont dans Blackout à l'exception de Die Rise qui n'a pas du tout été ajoutée. Die Rise c'est la seule map qui est présente nulle part en fait. Mais à part ça je veux dire c'est inévitable, donc une sorte de second pass. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous voulez voir un second pass? Est-ce que vous voulez un second pass que Ether? Est-ce que vous voulez un second pass un mix des deux? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de second pass? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée un second pass? Donc voilà, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, merci beaucoup d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.